Joseph Baout, bonjour. Oui, bonjour. Politologue, professeur et directeur de l'Institut Issam Fares de l'Université américaine de Beyrouth. La guerre de 2006 entre le Hezbollah libanais et Israël, on l'entend, est encore très présente dans les esprits au Liban. Est-ce que l'escalade de violence aujourd'hui est inévitable ? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut rester très très prudent par rapport à cette question, puisque depuis hier, les choses évoluent très rapidement sur le front libanais. Mais je crois que structurellement, pour des raisons très nombreuses, entre autres le souvenir de la guerre de 2006, mais aussi d'autres choses, jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut penser ou dire que le front libanais restera plus ou moins dans une escalade très limitée. Ce qui s'est passé hier est quand même une sorte de d'échange, disons, assez traditionnel de tir entre Israël et le Hezbollah. Mais on peut dire Ça qu'il y a un arrive front assez qui s'est souvent. ouvert dans le sud du Liban. Non, on ne peut pas dire qu'il y a un front qui s'est ouvert, c'est ce que j'essaie de dire. Le front ne s'est pas encore ouvert et je ne pense pas qu'il s'ouvrira facilement pour plusieurs raisons. D'abord, Israël aurait de très grandes difficultés à se battre sur plusieurs fronts, sur deux fronts. Le front libanais serait très très différent du front de Gaza. Il sera beaucoup plus compliqué pour Israël. Là aussi, le souvenir de 2006 est présent. Israël n'avait pas réussi à obtenir ses buts de guerre à l'époque et aujourd'hui le Hezbollah est beaucoup plus puissant. D'autre part, il y a la fragilité du front intérieur israélien qui a été avérée quand même par l'opération du Hamas et l'armée israélienne, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on comprend, est très réticente aujourd'hui à engager une opération d'envergure au Liban. D'autre part, il y a aussi d'autres éléments qui sont des éléments, disons, de dissuasion. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, il y a un an, un tracé frontalier maritime entre le Liban et Israël. Il y a aujourd'hui des explorations gazières qui sont en cours. Il y a des plateformes de gaz qui opèrent à la frontière maritime entre le Liban et Israël. Le Hezbollah a déjà annoncé que ces plateformes seraient des cibles assez prioritaires en cas de conflit. Et je crois que Israël, mais aussi le Liban, sont deux parties qui aujourd'hui ont intérêt à ne pas engager ce conflit qui mettrait en danger sa dynamique d'exploration. Dernier point très important, c'est un point politique. Si on est d'accord sur le fait que l'offensive du Hamas à Gaza avait pour but, entre autres, de remettre la question palestinienne au premier plan, à un moment où il y a des échanges de normalisation entre les États arabes et Israël, et donc de ramener cette question au devant de l'agenda, il est dans l'intérêt à la fois du Hamas et du Hezbollah, qui tous les deux opèrent dans le même camp géopolitique dans la région, de laisser faire le Hamas, de garder la primauté au israélo-palestinien et à laisser le front libanais en réserve au cas où les choses prenaient une envergure beaucoup plus grande. Donc à ce jour, je crois qu'on peut penser que le front libanais restera confiné à certains échanges et en cas de spirale ou d'escalade extrêmement violente, à ce moment-là, peut-être que c'est la région entière qui s'embraserait, y compris le front syrien aussi dont on n'a pas parlé. Le Hezbollah, allié du Hamas et du djihad islamique, a nié toute implication dans l'opération d'infiltration du Hamas en Israël. Est-ce que c'est crédible ? Au niveau opérationnel, au niveau technique, oui, c'est bien sûr crédible puisque le Hamas opère tout seul. Au niveau, disons, du conseil, au niveau de la planification, au niveau de l'appui probablement aussi logistique à travers probablement de l'échange d'expertise entre le Hezbollah et le Hamas. Je crois que les deux acteurs sont extrêmement liés. Il ne faut pas oublier que des cadres supérieurs du Hamas et du djihad islamique ont été très très présents à Beyrouth les derniers mois de façon visible et officielle. Ils se sont réunis avec des cadres du Hezbollah. Donc je pense que cette opération a été planifiée par tout le monde sous probablement une sorte d'égide iranien, mais opérationnellement, chaque acteur conserve sa marge de manœuvre, son modus operandi, son appréciation propre du terrain et sa propre capacité de mouvement. Vous parlez des similitudes. Si Israël lance une opération terrestre aujourd'hui, est-ce que le Hamas pourrait imiter le Hezbollah libanais, c'est-à-dire dissimuler ses forces et on verrait émerger des capacités aujourd'hui nouvelles? Ou est-ce que le Hamas est venu au bout de son arsenal aujourd'hui? Oui. Non, je pense que ce qui est nouveau, justement, et c'est ce qui probablement panique l'état-major israélien, c'est que le Hamas a montré dans cette dernière opération un énorme progrès en capacité opérationnelle et quelque chose qui commence un tout petit peu à ressembler au Hezbollah. Un petit rappel, ça fait 3-4 ans que Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, martèle dans tous ses discours que la prochaine guerre dans la région verrait les forces de la résistance saisir du territoire israélien et renverser, disons, la dynamique traditionnelle des conflits ou des combats. D'habitude, c'est Israël qui saisit du territoire, c'est elle qui prend l'initiative. Et là, on a vu l'inverse. Donc,
Le Hamas aujourd'hui est en train probablement de montrer, d'illustrer en fait de façon très concrète ce que prévoyait le chef du Hezbollah. Et je crois dans ce sens aussi que le message est clair à Israël. Une prochaine guerre ne serait pas une guerre comme celle de 2006 ou comme celle de 82. Ce serait une guerre où probablement le Hezbollah, le Hamas et d'autres acteurs saisiraient des colonies à la frontière, saisiraient des agglomérations israéliennes, prendraient des otages, pourraient faire peut-être très mal à certaines installations israéliennes, et tout ça est dans le calcul aujourd'hui de l'état-major israélien. Merci beaucoup Joseph Baoud pour cette analyse sur France Info, politologue, professeur et directeur de l'Institut Issam Fares de l'Université américaine de Beyrouth au Liban.